Dans cette vidéo, nous allons parler donc du Peugeot 3008 et 5008 aussi, mais 5008 sera très cher donc avec sa grosse batterie. On parle de 52 000 euros et c'est toujours à partir de. Donc logiquement, toujours de finition, allure GT, l'allure est déjà très très bien. La i3008, donc là c'est là où pour le coup la batterie donc NMC de chez ACC, bravo, franchement il faut le dire, c'est une très très grosse batterie. On en parlera après des inconvénients, mais une batterie donc de 98 kWh brut. Et donc de mémoire, elle fait 96,8, donc un buffer très petit. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est en fait un buffer? C'est important de le comprendre, c'est-à-dire que la batterie, il y a une partie brute et il y a une partie nette. Et en fait, c'est pour éviter les décharges profondes. Donc comme pour un téléphone, comme pour en fait toute batterie, il n'y a pas ce genre de choses, une sécurité en fait. Et qui est en bas, donc pour éviter les décharges profondes, donc en fait on n'est jamais à 0%, et aussi en haut. Ce qui fait que ça permet de préserver, si on peut dire, la batterie pour faire ça. Donc en gros, l'autonomie, on la connaissait déjà, 700 km WLTP, certains vont dire oui, c'est un parpaing, etc. On reviendra un petit peu dessus. Le look aussi, on va dire, c'est discutable. Moi, je le trouve pas très joli pour un Peugeot. Et en fait, le 3008 est plutôt un peu typé fastback et le 5008 en fait plutôt typé familial. C'est dommage, alors que le 3008 était déjà une familiale. Donc il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin d'avoir cette place et d'avoir un véhicule qui soit très grand. Voilà, on pourra en parler tout de suite, mais notamment le 3008, c'est un véhicule aujourd'hui plus grand, plus haut, enfin en tout cas plus gros, et qui en intérieur finalement ne donne pas plus de volume. C'est ça qui est embêtant, et même au niveau du coffre, etc. Par contre, ce qui nous intéresse, donc, c'est finalement le prix, parce que c'est le nerf de la guerre à chaque fois. Tant qu'il y a du bonus, 2024, oui, 2025, on verra bien. Et si les plafonds ne changent pas, donc en dessous de 47 000 euros, bonus. Donc on est sur la grande batterie. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ces informations. Tu me diras ce que tu en penses. Mais je trouve que pour 2-3 000 euros clairement d'écart, c'est très bien. C'est très énonciateur sur la i408 et la DS4 pour le coup, donc i10, c'est-à-dire qui propose encore des batteries de 58 kWh et qui devrait proposer une batterie, donc on est toujours en brut de mémoire, une batterie donc de chez ACC en 86 kWh. Donc clairement, les batteries sont là, les densités sont là, les puissances sont là, le prix est plutôt là, vraiment pour ce type de batterie, c'est assez intéressant et assez impressionnant. Maintenant, on le voit bien, ça va être véritablement le poids. Donc sur le 3008, c'est handicapant. Donc au lieu d'avoir 210, c'est 230 chevaux. Et ça va être au niveau de l'architecture. C'est-à-dire que pour moi, une voiture électrique, c'est pourquoi pas même un coffre un petit peu plus petit à l'arrière, mais obligatoirement les moteurs qui soient sur l'essieu et de pouvoir avoir un frunk, un coffre supplémentaire. Tu verras, une fois que tu en auras un, tu pourras plus t'en passer. C'est hyper utile, moi je l'utilise très souvent et je mets même finalement mes glacières, tu vois. Il y a toujours besoin de place et c'est toujours mieux d'avoir des petits coffres, des petits emplacements même à l'intérieur que d'avoir un gros truc, tu vois, où tu es obligé de plonger. Même par exemple le modèle 3 qui n'a pas de haillons, franchement, il est très grand mais il n'est pas forcément pratique. Donc voilà en tout cas pour ces choses-là. Pareil, il y en a qui vont la comparer à une modèle de Y, à une Tesla ou autre, même sur la i10, la DS4 et puis la i408. Franchement, c'est très 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 positif et encore une fois, c'est très énonciateur. Donc sur le devenir donc les deux autres batteries de chez ACC, je pense qu'on va retrouver la i408 peut-être un peu plus cher logiquement à la DS4 puisque le positionnement e-Tense est supérieur, mais 45, 44, 45, 46 000 maximum. Donc ce qui est certain, c'est que comparé, peut-être, mais est-ce que c'est une alternative, par exemple à un modèle 3? Oui, tout à fait. Et le 3008, là, clairement, peut être une très belle alternative à un modèle Y grande autonomie qui fait donc un peu moins en autonomie. On n'aura peut-être pas le même comportement donc routier, on aura quelque chose peut-être d'un petit peu plus pâteau, on n'aura pas la même charge, mais on a plus d'autonomie. On est chez Peugeot, il y a une garantie de mémoire, je ne sais plus si c'est 7 ou 8 ans. Si quelqu'un veut le mettre en information, au pire des cas, je l'épinglerai parce que c'est donc la CARE, la garantie donc supplémentaire qui doit s'étendre. Ça aussi, c'est très bien. Puisque là, je vais traiter la deuxième vidéo chez Renault. La batterie, c'est 8 ans, mais le moteur, c'est logiquement 2 ans. Donc si ton moteur après il claque, c'est même des fois plus cher que la batterie. Donc là, tu as une garantie batterie
moteur. Donc franchement, pour une fois que je dis du bien de Peugeot, là, tu vois, on peut pas me dire que je suis un salopio, quoi, pour rester gentil, quoi. Je pense en tout cas avoir tout dit. Et sur les points positifs, les choses, encore une fois, j'insisterai là-dessus, à améliorer, c'est que ça soit un réel véhicule électrique. Parce que là, clairement, au niveau du prix et une batterie, un moteur en fait plus puissant en propulsion, ça ne coûterait pas forcément plus cher. C'est ce que Volkswagen fait, et du 4 roues motrices. Maintenant, pas de miracle, donc sur le 5008, 52 000, si tu rajoutes quelques options. Si tu le prends donc pour le coup, donc c'est en allure, je ne crois pas que ça soit en GT, mais bon, bref, tu vas rajouter le 4 roues motrices et le 320 chevaux pour des performances assez moyennes au final. On va se rapprocher, non pas des 70 000 comme j'avais pensé, mais plus 60. Encore une fois, positif, très très positif. Le prix finalement d'une batterie française, c'est beaucoup plus positif finalement de ce qu'on peut voir notamment sur l'AR5 qui est fabriqué aussi en France. Mais on va revenir dessus parce que je trouve que là, à contrario, ça reste vraiment très très cher. Allez, sur ce, j'allais pas dire au revoir. On va me dire encore, Xavier va me dire, écoute, Johan, tu dis pas bonjour déjà, qu'est-ce que t'es mal poli. Bonne journée et bonne soirée.